Salut, c'est Gilles, comment allez-vous? En fait, on se retrouve ici maintenant pour un nouveau tuto. J'avais prévu de parler des exceptions. Déjà, on va aller voir. Actuellement, bon, on sait déjà tout faire presque. Bon, on connaît déjà les bases. Créer une classe, constructeur, getter, setters, toString, comment faire presque tout, scanner des entrées, on sait déjà tout. Donc, prochainement, après cette vidéo, on va rentrer dans l'héritage, tout cela en Java. Mais pour l'instant, attaquons les exceptions. La dernière fois, on était sur notre code où on demande à l'utilisateur d'entrer des informations. Et je vous ai montré que si on attend un type d'information et que celui-ci en envoie un autre, il y aura des exceptions qui se lèvent et qui empêchent notre programme de s'exécuter correctement. Donc, je reteste pour que vous voyez là où on en était. Donc, ici, on avait demandé le nom, le prénom et l'âge. Pour le nom, le prénom, ça, c'est pas un problème sur les strings. Pour l'âge, là, lorsque je mets autre chose qu'un int ou bien un nom, j'aboutis à une exception qui arrête directement mon programme. Ça devient fâcheux parce qu'à la suite, on fait au moins que, même en cas d'exception, notre programme puisse continuer à travailler. Pour ce faire, on va utiliser la gestion des exceptions. Ça se fait avec l'instruction. Vous l'aurez certainement compris, try catch pour ceux qui ont fait de la programmation en C ou en d'autres langages. Try catch. Ici, il n'y a pas else comme en Python. En tout cas, allons-y. Donc, comment ça fonctionne en Java? L'instruction try catch est une instruction simplement try catch dans le try essaye. Ce que ça dit essaye, vous mettez le code à essayer, tout simplement. Et dans le catch, l'exception à attraper. Lorsqu'une exception à attraper, le code par défaut va s'exécuter dans le catch. Pour faire simple, le code vaut mieux que les mots, donc je vais juste écrire try, tout simplement. Try et catch, tout simplement. Try maintenant. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Maintenant, je copie ceci. C'est le code à risque. Bon, vraiment, le code à risque, c'est plus précisément le human set age qui prend la valeur de scanner de Nestlé. Donc, ça, c'est le code à risque. Maintenant, ici, dans le cache, qu'est-ce qu'on cache au fait? C'est l'exception qui doit être cachée. En temps normal, vous voyez ici, au fait, quand l'exception est jetée, vous aurez dans la console, dans le terminal, l'exception qui a été jetée. Et c'est l'exception qu'on a ici, c'est input mismatch exception. En temps normal, si vous mettez ça juste ici, CTRL V, si vous mettez E, tout simplement, ça me demande d'importer. Importer, oui. Parce que ça se trouve, les exceptions se trouvent généralement dans le paquet Java utile. Donc c'est là que se trouvent les exceptions. Donc, je vais juste mettre e.print start trace. Print start trace, c'est quoi en fait? C'est juste afficher, il affiche moi la stack d'erreur en fait. Le log des erreurs en quelque sorte dedans. Maintenant, on va voir. Je vais, en plus de la print start, je vais juste dire que entrée invalide. Entrée invalide de l'âge. Voilà, ok. J'exécute. Le but, c'est de faire fonctionner notre programme, même en cas d'exception. On veut que l'exception soit générée ou bien un traitement soit fait au préalable, mais pas que notre programme s'exécute. On va voir si ça marche ici. Je mets juste one, je mets J, et je mets l'H, et je vais mettre encore un truc. Voilà. J'ai un peu soit mais cette fois-ci au moins, j'ai un entrée invalide. Cette fois-ci au moins, le programme s'est exécuté avec un code erreur, un code de sortie de 0. Le code de sortie de 0, c'est que tout a bien marché en fait. Donc là, en fait, on a été capable d'intercepter l'erreur, d'afficher un message en cas d'erreur et d'empêcher l'arrêt forcé de notre processus, de notre programme. Voilà. Maintenant, vous me direz, en temps normal, vous ne connaissez pas input mismatch exception par exemple. Vous me direz comment, si on ne connaît pas l'exception qui va être jetée, comment éviter cela? En fait, toutes les exceptions, pour faire simple, étant d'une exception qu'on appelle l'exception générale, la classe exception. On va y venir dans l'héritage après. Mais pour l'instant, si vous ne connaissez pas l'exception que vous voulez intercepter, je vous conseille juste d'utiliser l'exception globale. Oui, il intercepte toutes les exceptions. Peu importe l'exception est interceptée. Vous l'aurez juste à faire. À voir. Ça sera intercepté, peu importe l'exception. Toutes les exceptions implémentent en fait ça. Donc, je mets tout là. Je mets. Ouais, que j'ai un train invalide de l'âge et bon, je continue ma route. C'est ça en fait. Donc, maintenant, vous me direz aussi que des fois, il y a beaucoup d'exceptions. Je vous montre juste. Bon, Java utile. Java utile.
les exceptions, il y en a vraiment low. Là, voici. Il y en a, j'ai juste tapé exception. Ceux qui ont exception à la fin, voilà que je peux pas. Et en tout cas, toutes les exceptions se trouvent ici. Voilà, illégal format code point d'exception. Il y a beaucoup d'exceptions. Mais si éventuellement votre programme a besoin d'une exception plus précise, au fait, vous pouvez créer cette exception-là. Mais on va y revenir dans l'héritage parce qu'au fait, il faut un peu que vous maîtrisez les notions d'héritage pour pouvoir créer vos propres exceptions en fonction du programme et en fonction de ce que vous voulez en faire. Donc, c'est ça en fait. Là, on sait gérer nos exceptions pour tester. Je vais juste encore mettre autre chose qu'une exception normale. Je vais mettre un int. Par exemple, A est égal à 10 divisé par 0. Parce qu'en temps normal, la division par 0 est interdite. Normalement, on ne fait pas de division par 0, à part ceux qui tentent vers les infinis, je ne sais quoi. Donc, là, je vais entrer des trucs que je suis de passer. Et là, je vais entrer un hash valide. Voilà, vous voyez un peu, et bon, oubliez ça, parce que dans le traitement, on n'a pas oublié d'enlever ça. Vous voyez que j'ai Java langue arithmetic exception, voilà, arithmetic exception by 0. Donc ici, par exemple, si vous voulez intercepter cette exception, vous aurez juste à copier. Ici, par exemple, imaginons que j'intercepte juste cette exception-là, arithmetic exception. Ok, ça a demandé d'importer certainement. Bon, ça auto-importe, ok. Et imaginez, si vous voulez intercepter plusieurs exceptions, c'est que ici, par exemple, on a deux types d'exceptions. Et input mismatch exception, qui est par défaut, je lui demande entre un init et un autre, autre chose qu'un init, qui ne peut pas être casté en init. Donc, vous aurez juste à faire le pipe d'exception. Le pipe d'exception, c'est quoi? En fait, on peut générer plusieurs exceptions. On peut intercepter plusieurs exceptions à la fois en fait. Donc, ici, je vais juste mettre input. Ça dépend en fait. Si je sais pas, c'est à partir de la version 11, je sais pas, du JDK. Bon, ça dépend de la version 6. Je vais vous mettre juste E là. Ok. Donc là, au fait, vous interceptez deux exceptions. C'est deux exceptions. Mais si une autre exception autre que ces deux se produit, il y aura un peu de difficulté là. Donc, c'est ça en fait. C'est en fonction de l'exception que vous voulez intercepter, de là où les exceptions que vous voulez intercepter, que vous aurez juste à faire ça. Donc, maintenant, vous allez voir qu'il y a, j'ai ajouté final. Final, c'est quoi en fait? Pour ceux qui le savent, de façon, vous pouvez vulgaire, essaie et attrape l'exception. Et de façon finale, le code final qui doit être exécuté, en fait, c'est juste là. Bon, en temps normal, moi je ne l'utilise pas souvent, j'utilise juste le try catch. Mais dans le code final, vous mettez juste ce que vous voulez, par exemple. Je mets juste A, et je mets encore A. Par exemple, human.set age, là, le age à human.age, human.age, je le mets à 0. À 0. Je fais human.age, setH plutôt, setH à 0. Donc c'est ça fait le tracker finalement. Ce code va s'exécuter de façon en dernier au fait. Vous voyez un peu, en fin de compte. C'est juste ça. Gardez en tête que pour faire intercepter les exceptions, c'est try catch. Tout cela. Il y a un autre type de try catch, mais on va y venir après lorsqu'on sera sur les exceptions plus personnalisées au fait. Parce que c'est un try catch, on appelle ça try catch with resource. Vous pouvez faire des recherches dessus. Bon, c'est tout pour cet épisode. Nous se revoit la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler de l'héritage, du APO, comment on appelle ça, de switchage de méthode et autres. On va parler de tout cela pour pouvoir terminer le chapitre. Donc, je vous dis bon visionnage de vidéo. À tout dans le